Shalom à tous, salut et bienvenue encore dans ce nouveau numéro Impact Céleste Télévision et j'ai toujours eu l'honneur de présenter cette émission. Je suis Jonathan Sagesse Kiessé et aujourd'hui un nouveau numéro avec vous, nous allons pouvoir parler. Alors je ne serai pas seul, je suis avec un homme de Dieu et il a plusieurs, un homme à multiples facettes avec qui nous allons prendre son parcours. Et mission Nabiso, thème le jour où Jésus m'a sauvé. Alors, nous sommes toujours au cœur de prendre une histoire vraie, comment Dieu a ramené quelqu'un de quelque part jusqu'à ce qu'il il commence à lui servir et puis de lui accepter. Alors, je serai avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Tawiniga Amani Evans, berger du ministère La Loi Divine, à qui je vais dire bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, bonne santé, mon collègue, ce soir. Bon, santé ça bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. C'est avec lui que nous allons pouvoir échanger, voilà, de prendre un peu. Il est chrétien, il est loin, il est jeune et son témoignage d'aujourd'hui va nous édifier. Mais avant tout, nous allons prendre d'abord son parcours. L'homme de Dieu, Evans, Obotami Wapi. On a Botami na Bukavu. Abotami na Bukavu. Alors, na Liboto Botami, Liboto na Bino Ezaki, déjà c'est une famille chrétienne ou comment? Na Botami na Libota moko chrétien catholique. Donc, les deux parents sont chrétiens catholiques. Effectivement. Ok, les parents sont chrétiens catholiques. Donc, c'est ce qu'on dit chaque dimanche, bon, nous qui disons messe, l'ambiance est dans la famille. Bon, ambiance c'est ça qui chaque jour tu as une église catholique dimanche. Lors que tu coli, à côté biso malongi comme ça a toujours une église catholique. Ok, malongi, vous avez un groupe local à part. Bon, dans un groupe hein, parce que lorsque les gens kota kolita, c'est lorsque je me suis retiré de l'église catholique. Ok, alors na ambiance entre yo na bandeko na yo zaki ces genre de garçons qui sont timides, turbulents ou comment? Bon, ngana koli nazaki calme nazalaki un peu turbulent. C'était pas facile mais c'était aussi la jeunesse. C'était pas facile, c'était aussi la genèse. Alors, la famille, vous avez un nombre de combien? Turbulence, il y a hein? Je n'ai pas compris. Turbulence, il y a un boulot qui bunda libanda ou comment? Mon turbulence, c'est que j'étais un peu dérangé dans la classe. Donc, c'est qui année au saut une école, il faut aller une école à cause de dérangement. Chaque année, bando kolongo na école. Oui. Oh là là. Voilà. Alors, école primaire au Salon. École primaire na Selangor na Notre-Dame d'Afrique. C'est toujours à Bukavu. Non. Début école primaire na Salikuna première, deuxième et les autres na Selangor na Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique. Alimba. Voilà. C'est qu'on a école. Ils ont déjà Bachar Bano Badara Maëlle, Bachar Bano Babundana Baninga. Bon, Nazalaki peut moi na Maëlle parce que je me souviens à l'époque tellement Nazalaki trop jeune, Nazalaki n'avance à des classes et il y avait Bazaki na âge élevé. Ils avaient décidé tellement que j'étais intelligent comme ça un chef de classe parce que bako contrôler parce qu'ils étaient âgés plus que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants landa quoi timide. Mais à l'école au Kinibanda vous pouvez ces rapports avec mon boulot et les parents des fois enfin n'y croient pas, mais avec vous de la même manière vous avez une école. Effectivement. Alors tant aussi si qu'on a Notre-Dame après une école secondaire au Salango wapi. Secondaire na Salango na Notre-Dame et puis chaque année comme na lobby j'ai changé des écoles. OK, au salon a Notre-Dame chaque année on va changer d'école. Pourquoi? Parce que on va déranger. Donc caractère il y a école
primaire et l'année où tu es secondaire. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que tu as une influence sur tes camarades? Tu as une camarade qui ah, il prend tout bandane ko sala mambo boy boy. Bon, ça qui peut influencer mes camarades. J'étais trop attaché aux amis. Mon appel pour s'épel ça bango, il faut qu'on m'a dérangé le roi bango. Au bout d'appel le roi bango. Et qu'est-ce qui avait caractérisé l'adolescence? C'était Kubeta Play, Kubeta Ballet, Zarani. Bon, na no beta play, mais où il caractérisait l'adolescence c'était la passion de la musique. J'étais trop dans les choses de la musique. La musique profane ou bien La musique profane. ah, donc vous étiez vraiment trop fan de la musique profane. Est-ce que vous vous rappelez ce mission de la profane à Kala? Bon, baza moi ebélé. Baza moi ebélé. Excusez-moi, bana ya la loi divine, vous c'est que la ngati ça me tourne. Bon, baza moi ebélé, mais na moni vraiment important c'était à autant à suba comme mon abango. Voilà, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Et la Bible dit que si quelqu'un t'a créé, il est devenu une nouvelle créature. Hein? Voilà. Alors après, école secondaire, au Yekindesco, université. Oui, na yo kene université. Université non seulement web. Na sela on a ILK. Oh, ILK. Ok, na ILK kuna ndo zaki maître avocat. Na juste après ILK, na sali test, na passé na barreau. Au passé maman na baro. Ngasko na lina yeba na tuna mutuna. Na ILK. Tant pour organiser un programme spirituel, hein? Au bandar au kende to ezarani. Bon, na komi ko kende après parce que lorsque na ke na G1, na zaki na casquette et étudiant ou azapé musicien. Donc vous avez la casquette étudiant ou azaki pe musicien. Voilà. Alors, yo na kokola na yo. Est-ce que vous avez un peu na relation particulière na ba parents, ça dit que non que moi na biso auzala mosala nzambe, moi na biso totika na musique bien, moi na biso il fallait ya za mamba classe. Bon, ba parents ando conseiller nga mais bando tiki la ngana sala o ngana lingi malgré que na koli na ba parents bazali très sévère. Mais moi ando mona m'amener musique atinga minango sala so sala. C'est ça. Voilà, à ça la Sala, nous sommes là, Impact Céleste. Moi, je vous conjure hein, d'aller abonner. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater ce que nous faisons. Voilà, nous sommes là avec l'homme de Dieu Evans, le berger du ministère, la loi divine, bien sûr. Il a plusieurs casquettes. Il est homme de Dieu aujourd'hui, mais aussi avocat. Voilà. Alors, tout de ce qu'on a, je m'excuse, na vie, parce qu'il y a des solos. Alors, ezalaka ndenge nini? Ekomaka ndenge nini? Ezalaka mokolo nini oyo okutana na Yesu? Bon, mokolo nakutana na Yesu, ezalaki lors d'une retraite, j'étais parti comme les parents nous forçaient toujours à partir à l'église. Lorsque les gens priaient, moi je dormais parce que je ne voulais pas prier. Et j'avais reçu une vision pendant laquelle une servante de Dieu m'a appelé là où il y avait plusieurs jeunes. Elle m'a dit que toi, tu dois servir Dieu. Je n'avais pas cerné cela. Et lorsque nous avons une retraite, j'ai eu à partager ça avec ma mère. Elle m'a dit c'est l'appel de Dieu. Maman a dit c'est l'appel de Dieu. Donc c'était un peu ça le déclic qui a kutana Yesu. Bon, nakolo ba wana pas vraiment parce que nakoli déjà na famille tozaki na bien mamanzambe. Mais nga moko on a décidé de quitter vraiment. Il y a comme ça vraiment na maramanzambe. Donc il a maman de Moutaba qui tu as l'appel de Dieu. C'est comme elle, c'est elle. Je m'excuse, c'est elle votre mentor. Bon, elle n'est pas mon mentor, mais elle a participé parce que juste après cela, je suis allé voir différents hommes de Dieu qui ont eu à me certifier que c'est l'appel de Dieu. Mais je devais prendre le temps d'apprendre, d'être au pied d'un homme de Dieu qui peut m'encadrer. On va y arriver. Moi, j'aimerais savoir une chose. Au dans l'église catholique, biso tu es bien l'église catholique fonctionnelle. Tant maman le dit que non, on a appel ensemble.
okendaka na se ya makolo ya nani mpo bana kolakisa yo makambo ya Nzambe? Bon, lorsque je sais que j'ai l'appel de Dieu, à l'époque, je veux préciser que j'ai prié. Bon, je ne sais pas si on peut citer les églises. Pas de problème. Bon, à l'époque, là où j'ai reçu l'appel de Dieu, c'était l'église, le ministère chrétien du combat spirituel, chez Mamoulangi. Et puis, le Seigneur m'a convaincu d'aller à la résurrection, l'église de la résurrection. C'est là où j'ai été encadré. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, lorsqu'on parle de l'encadrement, il faut que Malembe, né Bandeli, vous savez, au colis, la famille Moko, ils sont nobles, hein, ça dit que non, et il y avait la fatalité de beaucoup de choses. Hein. Alors, comment au Bandeli qu'on s'y portait, moi, ben position, qu'on s'en l'a été, n'a pas cambiné Bandeli. Quelle était vraiment votre perspective? Hein? On a mis souffrance dans l'encadré, mais Naya, bon, ce n'était pas facile, mais comme j'avais des mentors, des aînés spirituels qui me guidaient, je faisais un effort. Des fois, j'ai tombé, des fois, je me relevais. Des fois, vous tombez, des fois, vous vous relevez. Alors, vous rappelez que les mentors, bon, j'ai un mentor, un aîné qui m'a aidé, Eli de Dienguena. Il y a aussi les cordons Jonathan, ceux qui m'ont vraiment encadré. Voilà. Alors, au bandi, parcours n'a pas encadré. Quel est au fait malobo babane kolobela yo oyo et ça a été et puis sous motivation pena otika na maman Nzambe? Bon, ils ont maloba mon côté, mais moi-même j'ai eu à comprendre que les ministères, c'est moi-même qui dois être motivé. Parce que à la longue, j'évoluais avec les encadreurs, les aînés, mais il y a eu des temps où j'étais seul. J'ai dû avancer seul. Moi, c'est la parole de Dieu et les hommes de Dieu que je prends comme modèle qui m'ont aidé à avancer jusqu'aujourd'hui. Voilà, j'ai une question. Et ma question, ça serait chrétien catholique. Tant on commis chrétien, il y a l'église des réveils. Au Chanzaka, baptême ou bien tu continues le baptême? Est-ce que nous sautons? Bon, lorsque je suis devenu chrétien, j'ai eu à partir à l'église de la Compassion. C'est là où j'ai été baptisé. Et puis le Seigneur m'a orienté à la résurrection. Attendez, l'homme de Dieu. Encadré à la résurrection, baptisé à la Compassion, comment? Bon, j'aimerais un peu éclaircir cela. J'ai été baptisé à la Compassion. Et puis le Seigneur m'a orienté à la résurrection. Donc j'ai commencé ma vie chrétienne à la Compassion. Et le Seigneur m'a orienté à la résurrection. C'est là où j'évolue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer maintenant à la résurrection, mais vous avez aussi un ministère à vous propre. Est-ce que le ministère actuel, est-ce que les encadreurs de la résurrection va bien? Oui, il y a différents encadreurs qui connaissent et qui m'aident aussi par leurs conseils et par leurs prières. Voilà, j'aime beaucoup la résurrection. Bon, je ne dirais pas seulement la résurrection, mais plusieurs des églises, ils encouragent maintenant les jeunes avec leurs propres ministères parce que si Dieu vous a parlé, il faut quand même y aller. Il ne faut pas qu'on bloque ça. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Et nous saluons papa et maman Ngoyi, le révérend Dominique Ngoyi ainsi que son épouse, maman Hélène. Et nous vous aimons beaucoup, papa et maman. Alors, pourquoi tant aux yeux baptême? Au tika la compassion, au orientation. Alors, parce que on a un peu dans nos même pas trop. Et Nzamba a orienté bon, je suis baptisé ici, mais par rapport à ce dont Dieu m'a appelé, je ne devais pas rester ici. Bon, c'est en priant, je disais à Dieu de m'orienter, d'avoir une source qui peut m'aider à avancer. Parce que même les hommes intelligents disent, on ne vante pas la roue. C'est en priant que le Seigneur m'a conduit à la résurrection. Voilà, on va parler d'un chapitre. L'homme de Dieu. Et j'aimerais que vous soyez sincères avec moi. Dans votre parcours, au Koutenaïsou, c'était dans une retraite, et puis il y a maman qui vous a dit que non,
c'est l'appel de Dieu. Alors, on va continuer par rapport à votre appel, mais moi, j'aimerais maintenant savoir, tant bah, via Kala, hein, et comme le cas, est-ce qu'il y a eu aussi le moment où bah, que non, ah, n'a ambié sous main, n'a comme chrétien, comme le roi Yuma. Bon, oui. Et vu que j'étais un jeune entouré des amis, j'avais beaucoup d'amis, on faisait tout ce que les jeunes font. Mais il y a un temps, je me suis retrouvé seul. Des fois, je me disais, ce n'était pas facile. Des fois, ah, on ne peut plus appeler Evans. Lui, il ne fait plus ce genre de choses. Donc, je me suis senti vraiment isolé. Donc, c'était des temps difficiles, mais Dieu m'avait fortifié. Voilà, donc, et même au Kabana, na ba ninga au mesala na bango vraiment ba sorti. Ce que tant au Kabana bon na yo moko hein, au bande comme le belani. Bon, nanga moko na sandaki na commissaire, je me disais que c'est le prix à payer. Parce que la Bible nous dit que ceux qui veulent me suivre se chargent de leur croix. Et j'ai compris que c'est la croix que Dieu m'a donnée. Je devais me séparer parce que mes amis ne m'aidaient pas à avancer avec le Seigneur. Les amis ne vous aidez pas à avancer avec le Seigneur. Là, vous avez trouvé de nouveaux amis chrétiens. Oui, j'ai trouvé des amis chrétiens qui m'ont aidé dans les débuts du ministère. Certains ont voyagé. Voilà, on va toujours y revenir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu as l'occasion hein, de t'abonner. Et si tu aimerais aussi passer dans cette émission, tu peux nous écrire. Il y a nos numéros qui défilent hein, au bas de votre écran, bien sûr. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de dédier nos émissions à quelqu'un, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui me montent dans la tête. Je vais voir qui. Pour eux, pourquoi je devrais dédier cette émission. Je signale que je suis avec l'homme de Dieu, Evans, avec qui nous sommes en train de parcourir son parcours aussi. Alors, je suis tellement béni parce qu'il a accepté de passer et là, nous continuons avec lui. Alors, moi, j'aimerais maintenant savoir, appel les bandits, si pour le ministère ou salaire parce que ils appellent tout le monde quoi a vu appel mais bah qu'est-ce qu'on a banda puis fona na bakiti fona sala ndenge nini etc. Bon, je me souviens, un jour, j'ai dit à mon père, euh, je vais chercher un jour dans la semaine, je vais commencer à mettre des chaises, rassembler quelques jeunes. Et... Attendez. Donc, de vous-même, Nzamba Bengio, non? Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au fond, c'est papa, non, faut, on peut s'en espace dans le pain. Bon, je les avais déjà expliqué. Il y a de cela 2 ans passés, je les avais dit, Dieu m'a appelé, voilà, avec le temps, ça sera comme ça, comme ça. Et puis, lorsque le Seigneur m'a convaincu que c'était le temps, j'ai dit à mon père, je lui ai expliqué, et il m'avait accordé de faire donc, des réunions de prière à la maison. Donc, ce sont les parents qui vous ont accordé le lieu pour commencer les débuts de votre ministère. Le gros bisous, papa. Voilà, donc vous n'avez pas eu des parents qui, vous savez, hein, donc vos parents sont comme des sycomores. Hein. Ils ne sont pas des parents où ah, yo comment il faut la mettre. Bon, et vu qu'ils étaient chrétiens impliqués dans les choses de Dieu, ils avaient discerné que Dieu était derrière cette œuvre-là. C'est pour cela qu'il n'y avait pas vraiment trop d'opposition. Alors, est-ce que et même les parents aussi participaient aussi dans vos programmes? Oui, les parents participaient. Dans chaque programme, il y avait les parents qui participaient. Voilà, ok. Voilà. Et les ministères, maintenant, c'est où actuellement? Les ministères, actuellement, c'est à Lembafoire, avenue Lumene. Avenue Lumengi, nous sommes la loi divine. Alors, moi, j'aimerais maintenant poser une question parce que tout le monde a une émission. Ceux qui sont comme on a il veut prendre l'engagement de suivre Jésus. Quels sont les avantages lorsqu'on est enfant de Dieu? Les avantages, c'est que premièrement, vous allez avoir la vie éternelle. Et deuxièmement, sur la terre ici, Dieu sera avec vous dans tout ce que vous allez faire. Okay.
Dieu sera avec vous dans tout ce que vous allez faire. Alors, quel est maintenant aujourd'hui votre vexé ou bon, voilà, votre vexé biblique chéri, un texte que vous aimez beaucoup, 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 beaucoup. Verset chéri que j'aime beaucoup. Luc 6, 46. Est-ce que vous pouvez réciter ça? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Oh, Luc 6, 46, ça m'échappe un peu. Ça lui a échappé, ce n'est pas un problème. Ça va venir. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, retenons. Lis combien? C'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, or que vous ne faites pas ce que j'ai dit. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est une instruction. Hein. Bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Depuis que j'ai commencé ma vie avec la lecture de la Bible, ces versets est resté dans ma tête. Le verset est resté dans la tête de l'homme de Dieu et c'est ce qui est bien. Alors, comment vous gérez la vie professionnelle et puis la vie des ministres? Bon, la vie professionnelle, chaque jour, on est là, chaque jour. Et puis, je suis avocat, je suis dans un cabinet. Chaque jour, il y a des audiences, il y a des rendez-vous avec les clients. Mais les ministères, c'est les lundis, uniquement les lundis, de 18h à 19h. Passez déjà l'information à toutes les personnes qui aimeraient venir chaque lundi. Qu'est-ce qu'ils viendront écouter? Qu'est-ce qu'ils viendront suivre? Ceux qui viendront, ceux qui voudront venir les lundis, ils vont trouver la parole de Dieu, l'atmosphère du Saint-Esprit, et ils seront vraiment bénis par la parole de Dieu. Voilà, nous serons vraiment bénis par la parole de Dieu. En tout cas, tu es jeune. Moi, je vous invite déjà à venir accompagner l'homme de Dieu dans son ministère. Nous allons vivre et expérimenter la parole de Dieu. Alors, quels seraient maintenant vos derniers mots par rapport à ce que Jésus a fait avec vous? Voilà. Mon dernier mot, vu que je suis dans les ministères, avec le peu des années que j'ai dans les ministères, jeune, tu m'écoutes, si tu as un ministère, fais-toi encadrer. Le chemin du ministère est rempli des épines. Et lorsque vous n'avez pas un mentor, un aîné derrière vous, c'est la tombe qui est ouverte devant vous. Donc, c'est ça, ce que je peux dire. Même Paul, hein, il a eu besoin d'Ananias. Est-ce que vous savez? Je sais. Voilà, tu es appelé à un ministère. Trouve-toi des mentors. D'ailleurs, ce sont des mentors qui ont aidé l'homme de Dieu Evans aussi d'avancer dans son ministère. Alors, big dédicace à mon frère Adolphe Kandou, là où tu es. Je t'aime beaucoup. Et déjà, je m'en vais atterrir dans cette émission. J'ai dit un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à l'homme de Dieu Timothée. Merci à mon frère Manassé. Et puis, merci à vous aussi, vous, qui ne cessez pas de liker, de partager nos vidéos. En tout cas, soyez bénis. Quant à moi, je vous dis bye bye, à la prochaine occasion. Soyez bénis.